le tollé déclenché par ses propos tenus au Liban, Ségolène Royal, aujourd'hui, veut peser chaque mot. Oui, Mme Royal a raison de vouloir faire attention à ses mots. Que reste-t-il de ce voyage au Proche-Orient? Un incident assez grave, avec un député du Hezbollah qu'elle a prétendu ne pas entendre, mais avec lequel elle prétendait être d'accord sur les valeurs du Hezbollah, pourtant groupe terroriste. Deux annonces, l'une d'une conférence internationale sur le Liban, déjà annoncée et organisée par le président Chirac, l'autre, sa volonté de reprendre l'aide au développement des Palestiniens, mais ça c'est déjà acté depuis l'année dernière, par l'Union européenne et par la France. Et puis surtout, ce qui reste, c'est un discours différent suivant le côté de la frontière où elle se trouvait. Voilà une dame qui prétend incarner la voix de la France et qui dit des choses très différentes à Beyrouth, à Jérusalem ou à Gaza. À Beyrouth, elle dit par exemple qu'elle ne comprend pas que les Israéliens survolent les forces françaises et que c'est très dangereux. En Israël, elle dit qu'elle le comprend puisqu'il faut désarmer le Hezbollah. Elle dit même qu'elle comprend la nécessité d'un mur de séparation entre Israël et les Palestiniens. Et en Palestine, elle dit qu'elle est avec les Palestiniens. C'est pas comme ça qu'on va faire la paix au Proche-Orient et c'est pas comme ça que la France peut contribuer dans une situation aussi difficile. La seule chose qu'il faut faire dans un cas comme ça, c'est dire la même chose aux trois interlocuteurs. C'est exactement l'inverse que Mme Royal a fait. Ce voyage a été un échec retentissant et d'ailleurs les Français l'ont compris comme tel.